À quelques heures du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Energies 2021, l'hymne de la CAN fait déjà l'objet de polémiques. Après la désignation, en juin dernier, d'un collectif d'artistes constitué de Sanfan Thomas, Aladji Touré et Marco Mbella pour arranger la version finale de la chanson Foot de Foot, retenue comme hymne de la CAN à l'issue du concours lancé par le président du COCAN. L'artiste Roméo Ola est monté au créneau pour revendiquer ses droits. Et vous pouvez imaginer ma fierté, ma joie de savoir que la petite musique qui est née à Oyomaba a été retenue comme l'hymne de la CAN, notre belle CAN. Et c'est comme ça que nous gagnons et notre musique devra maintenant être exploitée, paraît-il, par les professionnels. Et c'est là que naissent toutes les velléités, parce que je suis approché d'une part par Aladji Touré, qui use de tous les stratagèmes jusqu'au vol. Je dis ça parce que je peux prouver que ça a été volé, mais il a usé de tous les stratagèmes pour m'évincer, m'écarter de la suite. Entre en jeu un certain Marco Mbella qui m'appelle, qui me dit: l'hymne que vous avez gagné est la propriété du ministère des Sports. Je dis: mais monsieur, c'est de la propriété intellectuelle dont vous parlez. Moi j'ai accouché, si vous voulez, j'ai créé cette œuvre dans Oyomaba, vous n'en savez rien. Donc pour que ce soit une propriété du ministère des Sports, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient mises en place. Et comme je n'avais pas l'air de comprendre ce qu'il me disait, je lui ai dit: ok, je vais en référer. Et si c'était le cas, on va peut-être discuter des conditions sous lesquelles je vous donne les données. Évidemment, pour un auteur, compositeur, artiste que je suis, même si j'avais donné les données, la plus grande fierté aurait été pour moi d'être introduit officiellement et maintenant dans la liste des arrangeurs, parce que par la suite le ministre des Sports nomme 3 arrangeurs pour arranger une œuvre dont moi je suis le compositeur, et ce sans moi. Après plusieurs lettres adressées aux autorités compétentes, à l'instar du ministre de la Culture, du président du COCAN, du président de la Fédération camerounaise de football, du Premier ministre, chef du gouvernement, et du président de la République, dans l'espoir de trouver un arrangement, aucune réponse n'a été donnée. Il n'est plus à démontrer que c'est l'État du Cameroun qui autorise la précarité des artistes. Parce qu'un artiste ne peut pas saisir la tutelle qui est le MINAC depuis le 23 juin sans réponse. C'est une insulte. C'est du mépris. Excusez-moi, je suis artiste. C'est un mépris total. Dans sa détermination à se faire entendre, Roméo Ola a sollicité le soutien de ses confrères syndicalistes. Pour moi, il n'y a aucun conflit entre Roméo et Roland. Il faut que les choses soient claires. Roméo Ola est compositeur de l'hymne. Roland en est l'auteur. J'ai entendu beaucoup de choses là-dedans. J'ai entendu, je sais que tout ce serait finalement géré avec M. Roland Tchap. Juridiquement, c'est pas possible. L'œuvre appartient à la fois à l'auteur et au compositeur. Maintenant, vous ne pouvez pas engager tout un processus comme un hymne pour un événement tel que la CAN en vous basant sur le fait que vous avez signé peut-être des cessions de droits avec une des deux parties. Ça vaut rien. Si ce papier existe. Maintenant, d'un autre côté, M. Roméo Ola étant membre du SINAMIOCA, syndicat national des acteurs des musiques urbaines du Cameroun, nous avons l'obligation de le protéger et d'agir. Alors, vous avez été là depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, puisqu'on vous a contacté pour ce projet? Non, moi, on me contacte pour la location en fait, des infrastructures techniques que je possède. C'est-à-dire, j'ai un studio d'enregistrement. Quand M. Aladji Touré me dit on viendra faire des travaux chez toi, essaye de nous dégager des sessions, moi je fais ce que j'ai à faire. C'est par la suite que je découvre qu'il s'agit de l'hymne de la CAN
et qu'il s'agit de Roméo Ola, parce que peut-être vous ne le savez pas, Roméo Ola est un artiste de Ndabo de production, signé, en production, en édition chez moi. Donc, voilà. Après, c'est plus seulement M. Aladji Touré qui entre dans la danse. Dans la course, on entend parler d'un certain M. Marco Mbela, que j'ai eu à rencontrer, qui est d'ailleurs, à mon humble avis, très imbu de lui et très irrespectueux. Ensuite, un autre aîné, M. Sam Fantoma, ça a donc donné lieu à tout ce que vous voyez là. Une bagarre qui n'a pas de sens. À mon humble avis, qui n'a pas de sens. Parce que pour les gars qui connaissent un peu le droit d'auteur ou le droit voisin du droit d'auteur, ils savent très bien que même si on parle de droits patrimoniaux, les droits moraux sont incessibles et inaliénables. Ça veut dire qu'on ne peut pas effacer la qualité de compositeur de M. Roméo Ola. Invité à la conférence de presse organisée en début de semaine à la Case des Arts à Yaoundé, ces avocats se sont également exprimés sur la question. De quel droit est-il titulaire et qu'est-ce qu'il peut faire pour se défendre? Je vais rester, après les propos je vais rester sur un plan purement juridique pour édifier tout le monde et pour qu'on gagne en temps. Ce que les artistes doivent savoir, c'est que on est auteur dès qu'on a créé une œuvre, même si elle est inachevée. La loi parle de la conception, même inachevée, vous devenez auteur. On est auteur quand on a conçu une œuvre et qu'on est en train de la faire divulguer, même si elle est inachevée. Dans tous les cas, vous êtes déjà auteur. Dans son cas, il est même très avancé parce que non seulement il a conçu, il a créé, il l'a mis sur un procédure automatique, mais en plus, il l'a mis en musique et il a divulgué. Quand vous êtes auteur, vous avez essentiellement deux attributs. Il y a les attributs patrimoniaux qui sont vendables, cessibles, les attributs d'ordre moral qui sont incessibles et qui sont attachés à la personnalité de l'auteur. Ça veut dire que en droit d'auteur, à partir du moment où vous avez créé, même si par extraordinaire, vous cédez les droits à quelqu'un, il ne peut pas la mutiler, la modifier, l'arranger autrement, la transformer sans votre accord écrit. Non seulement Roméo, je ne crois pas qu'il ait un contrat de cession de son droit patrimonial avec le COCAN ou la CAF, mais en plus, même si par extraordinaire, il avait un contrat de cession, cela n'enlève rien au fait que pour le toucher, on appelle ça le droit à l'intégrité de l'œuvre, pour le toucher de quelque manière que ce soit, le transformer, le mutiler, il aurait fallu que son nom soit mis d'abord sur la pochette pour dire ça c'est le compositeur et nous ne sommes que les arrangeurs. À la préoccupation de savoir si Roméo Ola a perçu une rémunération, voici sa réponse. Monsieur Roland Tcha m'a informé qu'on l'a appelé pour décharger une somme. Il n'a même pas voulu m'en parler plus, m'a dit retrouve-moi chez moi. Et je le retrouve. Il me dit on a donné 3 millions de francs. Mais l'État coupe 11%. Donc quand il m'annonce ça, ça commence à faire cloc-cloc dans la tête. Et pour ne pas tirer de long en large, avant ça, pour le prix, parce qu'il s'agissait d'une entente pour le prix. L'artiste affirme finalement avoir perçu 300 000 francs CFA. Rappelons que la chanson Fou de foot, qui constitue l'hymne de la CAN 2021, est l'œuvre du collectif Africa Smile, qui a pour leader Roland Julien Tsa. Cette revendication est similaire à celle du groupe Golden Sun, dont le refrain de la chanson Zangalewa, repris par Shakira dans la chanson hymne du Mondial 2010, avait fait l'objet d'une procédure judiciaire. Et grâce à l'expertise de maître Christian Dudieu Djongan, la partie camerounaise avait eu gain de cause. Roméo Ola va profiter de la défense du même avocat dans l'action judiciaire qu'il entend mener jusqu'au bout.